Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres du journal. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche la fête des Rameaux, une fête qui correspond à l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem. Retour sur cette célébration à Cotonou dans ce journal. La thyroïde produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. On en parle. Et puis l'indépendance financière, comment y parvenir? Gladys Tawema, entrepreneur autodidacte et responsable d'association, nous dira comment procéder. Merci de votre fidélité. Ce dimanche, les chrétiens du monde ont commémoré la fête des Rameaux, une fête qui correspond à l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut proclamé par une foule agitant des palmiers. C'est donc en mémoire de ce jour que la communauté chrétienne porte des rameaux en main et se met en procession. Rebecca Kendiaoundé nous fait revivre cette célébration dans Cotonou. C'est dans ce reportage. Des rameaux en main ou étalés par terre. C'est un dimanche au décor bien particulier, ce qui se justifie car aujourd'hui démarre la semaine sainte, une semaine qui s'ouvre par la célébration des rameaux. Rameaux qui est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus qui entre dans la ville de sa mort, la ville de sa résurrection. C'est la ville où l'humanité entière est sauvée et libérée. C'est pour cela qu'on parle de l'entrée triomphale. Il n'est pas là pour la mort de toujours, mais il est là pour nous faire héritiers de la vie que la mort ne peut jamais détruire. La tradition chrétienne veut alors que les rameaux soient apportés dans les lieux de célébration de culte pour orner la croix, signe de vénération, de confiance et de reconnaissance envers le crucifié. Il guérissait les lépreux, il fait des miracles, mais jusqu'à ressusciter Lazare du séjour des morts, tout le monde accourt vers celui-là qui a fait ce miracle. Donc c'est une entrée triomphale à Jérusalem et chaque année, tous les chrétiens se rappellent de cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église du christianisme céleste, une religion chrétienne aussi ne peut pas rester en marge de cette cérémonie. Ici, chez les évangéliques, pas de présence de rameaux, culte normal. Même si la Bible reste unique, la célébration de la fête des rameaux diffère d'une congrégation à une autre. L'église évangélique, nous n'arrivons pas vraiment à amener les rameaux dans l'église, comme si c'est un rituel. Pourtant, le message véhiculé ce jour reste le même. Chaque fois, le Christ dit à ses disciples qui étaient assommés par la fatigue et le sommeil, priez pour ne pas tomber en tentation. Je voudrais demander à tous les chrétiens d'avoir leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ et de l'adorer avec confiance. Prière, adoration et louange doivent meubler toute cette période chrétienne. Prochaine étape, la célébration de la Pâque. Ce lundi 11 avril est dédié à la maladie de Parkinson, une journée en mémoire du docteur James Parkinson. Ce médecin britannique est en effet le premier à avoir décrit les symptômes de la maladie en 1817. La journée mondiale de la maladie de Parkinson est donc l'occasion pour les associations d'organiser des événements partout dans le monde. Il s'agit en effet de renseigner les malades ainsi que leur entourage. C'est aussi l'occasion de sensibiliser le grand public ainsi que les pouvoirs publics à cette maladie. Connaissez-vous la thyroïde? C'est une glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Winanto pour plus d'explications. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non,
Elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes mais pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. Thyroïde a grossi ou pas. Autre élément dans ce journal, savez-vous qu'il existe une possibilité de vivre sans dépendre d'un emploi stable pour subvenir à ses besoins? Cela s'appelle l'indépendance financière. Si vous l'atteignez, vous êtes en mesure de pouvoir vous faire plaisir sans vous inquiéter de vos dépenses. Quelles sont les mesures à prendre pour y arriver? C'est ce que nous explique une entrepreneur. Son nom, Gladys Tawema. On l'écoute. Celui qui est indépendant financièrement n'est plus esclave de l'argent parce qu'il en a assez pour ne pas en être esclave. C'est plutôt l'argent qui travaille pour lui et non le contraire. Il s'agit d'avoir des revenus suffisants pour à la fois répondre à ses besoins, à ses charges quotidiennes et en même temps pouvoir investir et générer ce qu'on appelle dans le jargon des revenus passifs. Vous êtes entrepreneur ou salarié, vous avez un revenu parce que l'entrepreneur aussi doit avoir un salaire émanant de son entreprise que je veux appeler un revenu. Vous avez ce revenu-là qui vous permet de répondre à vos charges quotidiennes, familiales et il y a un complément ou un surplus qui vous permettra peut-être d'acheter un bien locatif et donc le revenu passif, c'est le loyer généré par ce bien locatif-là. Et ça vous permet finalement d'être plus tranquille quant à vos finances personnelles et d'éviter des fins de mois difficiles.
Pour y arriver, il n'y a pas de secret. Tout réside dans la manière dont vous gérez vos finances personnelles. Donc il faut avoir un budget, respecter le budget, avoir dans son budget des lignes, ce qu'on appelle des lignes budgétaires pour plusieurs choses, dont l'épargne. Et c'est cette épargne-là, c'est-à-dire de l'argent que vous mettez de côté, qui devrait vous permettre d'investir pour générer des revenus passifs qui vous permettent finalement de vivre une vie, la vie que vous rêvez, et d'atteindre vos objectifs qui peuvent être privés ou professionnels. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est de la famille que ça vient, et l'école continue. Donc ces deux endroits-là doivent être les endroits où on inculque aux enfants l'éducation financière. Dans la famille, il est recommandé d'impliquer les enfants dans la gestion du budget familial. Non pas qu'on vous dise de leur raconter combien vous gagnez, ni ce que vous faites de votre argent, mais de les impliquer dans ce qui les concerne, notamment les courses de la maison, leur éducation, les tenues, les sorties, les vacances, etc. C'est très important pour en faire des adultes et des citoyens plus tard responsables. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao procède à la distribution des cartes des exploitants de café cacao. Cette démarche fait suite à l'opération de recensement des producteurs et de leurs vergers. 993 000 agriculteurs répertoriés qui cultivent plus de 3,2 millions d'hectares de café et de cacao sont impactés. Objectif de l'opération, renforcer leur professionnalisation et sécuriser leurs revenus. Le nouvel outil, en plus d'être doté de codes QR contenant des informations d'identification des producteurs, est équipé d'une puce bancaire qui leur permet de recevoir directement les paiements relatifs aux ventes de cacao et de café, ainsi que d'effectuer d'autres transactions. En Côte d'Ivoire, le sous-secteur café-cacao contribue depuis 2012 à 14% du PIB et fournit 38% des recettes d'exportation selon les données du CCC. Un ouragan de famine, c'est ce que craint Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, citant notamment les pays africains comme victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Un nouveau coup de massue pour le Niger qui est déjà au devant d'une situation alimentaire. Ces rizières sont presque vides ce matin. En cause, la très forte hausse du prix de l'engrais qui étouffe l'économie agricole nigérienne. Le sac duré, engrais le plus utilisé au Niger, est passé de 18 € début 2021 à 34 € en 2022. À cause du prix très cher de l'engrais, je ne peux pas employer plus de personnes sur cette parcelle. Il devrait y avoir beaucoup de gens, mais tout l'argent va dans l'achat d'engrais. Ici, au moins 6 personnes devraient travailler, pas seulement 2. Cet engrais a récemment vu son prix exploser une nouvelle fois de près de 30%. Conséquence directe de la guerre en Ukraine, le prix du gaz russe, composant indispensable de l'engrais, a fortement augmenté. En plus de la guerre en Ukraine, le secteur agricole subit les effets de la sécheresse et de l'insécurité dans le pays, qui rendent les récoltes plus irrégulières. Le gouvernement a décidé fin mars de réduire les taxes sur certaines denrées, comme le mil, 17% plus cher cette année qu'à la même période en 2021. Ce n'est pas les taxes qui font que le mil, le sorgho ou le maïs deviennent chers. En consommer moins ne va pas changer grand-chose, puisque c'est nous-mêmes qui les cultivons dans notre pays. Les récoltes de 2021 ont eu un rendement inférieur de 39% par rapport à la moyenne des 5 dernières années au Niger. Un manque énorme de denrées qui pourrait mener à la pire crise alimentaire qu'a connue le pays depuis 10 ans. 3,5 millions de personnes seraient alors touchées d'ici juin 2022. Et ce sera tout pour cette session d'information à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.